Chodesh Elul. Et Rosh Chodesh Elul, bon, tout le monde sait que Elul, c'est un Nyan qui est attaché à la Tchouva. Alors on va essayer de voir ce Nyan de Tchouva qui est attaché au Chodesh Elul par rapport à ce qui est écrit dans le Harizal et ce qu'a expliqué Rabbi Nachman de Mibreslev dans le Likutei Moharan. C'est l'enseignement Vav, donc ça s'appelle la Torah Vav, l'enseignement Vav du premier Chelek. Et ça commence par Kra et Yoshua. Et là-bas, il explique tous les liens de la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire que la tchouva? Est-ce que la tchouva, tout d'un coup, on fait tchouva et puis c'est fini? Ou ça va plus loin? Il expliquait que le lien de la tchouva, c'est un processus qui commence et qui dure. C'est une mida, c'est une qualité. Il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement. Al-Pi Asod, le lien de tchouva, c'est du lachon tashuv. C'est de faire revenir. Qu'est-ce qu'il faut faire revenir? Il y a des gdushot, des netzutzot de gdusha qui sont attachés à la shrina et que chacun doit élever et ramener à la shrina. C'est l'union de tashuv, c'est la shrina. Et maintenant c'est le tafkid de chacun. Chacun il a un tafkid et chacun il est placé là où il est placé. Dans telle famille, dans tel matzav, dans tel travail, avec tel mishpacha, avec toutes sortes de aliyot, de yeridot, et tous les matzavim qui existent. C'est exactement ce qu'il lui faut pour lui, pour faire élever toutes ces gdushot qu'il doit élever. Quelquefois, c'est des pertes qui ont été perdues dans des gilgulim précédents par lui-même, ou alors lui-même dans ce gilgul, à cause de sa averot, il a perdu toutes sortes de gdushot. Le lien de avera, c'est la avir. La avir, bemakom shelot tsarir, c'est-à-dire c'est faire passer dans... Et le lien de mitzvah, c'est la shon... La tsevet, c'est une de chibour, c'est pour ramener. Il faut ramener ces gdushot, c'est une de la tchouva. Maintenant, comment faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, toutes les mitzvot, c'est la tchouva. Avec toutes les mitzvot, on fait tchouva, on fait Shabbat. Shabbat, c'est bien de tashev, tashuv. On fait tchouva, on ramène ces gdushot. Mais il va expliquer qu'il y a un principe qui va englober tout et qui est le inyan de la tchouva. Alors, cette Torah, c'est Rabbi Nachman qui l'a enseigné. Il a enseigné devant son élève principal, Rabbi Nathan. Il a enseigné à Shabbat Tchouva. C'était le Shabbat qui venait après Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'était le grand kibbutz, la grande réunion chez Rabbi Nachman. Et Davka, le Shabbat d'après, Shabbat Tchouva. Comme cette année, on voit que ça tombe Chamishi, Shishi, puis après, c'est Shabbat. C'est là qu'il a enseigné cet enseignement. Et là-bas, il a expliqué, il va pas parler forcément du mois de Elul, mais quand... On va voir que lorsqu'il va terminer l'enseignement, ou au milieu de l'enseignement, il va dire, voilà, ça c'est le sod des kavanot de Elul. Les kavanot de Elul, elles sont écrites dans le Harizal. C'est très théorique, c'est des shemot, mais il va expliquer, c'est quoi ces shemot? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans la Vodat Hashem pour recevoir de ces shemot-là, pour que ces kavanot-là, elles bougent, elles marchent. Pour que ce soit pas un yan, rien que de regarder les shemot, les noms, mais c'est mamash un yan d'Avodat Hashem. Alors l'écoutez, Moharan, il nous dit comme ça. Vayomer Hashem el Moshe, Kra et Yoshua. C'est un passage qui est écrit dans la parashat Vayeler. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, va appeler Yoshua. Ki tzarir kol adam lemaet bichvod atzmo ou larbot bichvod hamakom. Il est nécessaire que chacun diminue dans son kavod personnel. C'est la Torah Vav. Diminue dans son kavod personnel et augmente dans le kavod de Akadosh Baruch Hu. Chacun il peut avoir un kavod personnel, chacun il est placé dans telle et telle situation, diminuer son kavod personnel et augmenter au maximum le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ki mi sherodef achar hakavod, parce que celui qui court après le kavod, eno zoché le kavod Elohim, et là le kavod shel malachim. Il ne pourra pas mériter ce qui s'appelle le kavod Elohim, le kavod divin, l'honneur divin, mais un kavod qui s'appelle le kavod royal. Et ce kavod royal, kavod shel melachim, shenemar bo kavod melachim chakor davar, va kol chokrim acharav et shoalim mi uze ve'ezehu shecholkim lo kavod azeh. S'il ne mérite pas le kavod divin, rien qu'un kavod shel melachim, alors il y aura toujours des gens qui vont dire, mais qui il est celui-là pour avoir ce poste, et qui il est celui-là pour avoir tel kavod, tel honneur, pourquoi on lui fait tellement d'honneur? Il y aura toujours des parleurs. Tandis que celui qui mérite le kavod Elohim, le kavod divin, personne ne peut parler devant un kavod pareil. C'est le kavod mamash d'Akadosh Baruch Hu que les grands tzadikim possèdent et personne ose poser la question miouze ve'ezeu. Miouze ve'ezeu, c'est un passage qu'on trouve dans la Megillat Esther. Ça a été dit sur Aman.
Achashverosh, il a dit ça à Aman, Miouze ve'ezeu, parce que Aman, c'est le prototype Bediouk de celui qui cherchait le kavod personnel et pas le kavod du makom. Il a fait de lui la avoda zara. Et tout le monde devait se prosterner devant lui. Donc, Vadaï que finalement, ce kavod-là, il tient pas. Et les gens, ils questionnent, ils demandent qui c'est, chez Cholkim le kavod azé, qui c'est celui-là, on lui donne tellement de kavod. Ve Cholkim alav, et on sera cholek sur lui. Chez Omrim, chez Noraoui la kavod azé, on dira, il n'est pas apte à ce kavod. Aval mi chez Boreach mina kavod, mais celui qui va fuir le kavod, chez Memaet bichvod atzmo, marbe bichvod amakom, il va diminuer son kavod personnel et augmenter au maximum le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Le kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est chez Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, dans les tzadikim, c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Alors celui-là, celui qui va pas courir après le kavod, qui va diminuer son kavod personnel, qui va au maximum dévoiler le Kadosh Baruch Hu, Azayu zoché le kavod Elokim. Lui finalement, il va mériter un kavod, mais c'est un kavod divin. Et ce kavod-là, ve'az en bnei adam chokrim al kevodo imu raoui imlav. Personne ne demande après s'il est raoui à ce kavod. Ve'alav ne'emar kvod Elohim aster davar qui assure la chakor à la kavod azé, parce qu'il est interdit de poser des questions après ce kavod-là. C'est un kavod divin. Kadosh Baruch Hu, il a donné ce kavod à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il a fui le kavod au maximum, il a diminué le sien, il a au maximum donné le kavod à Kadosh Baruch Hu. On voit ça chez David Ameler, comment lorsqu'il a fait rentrer le Aaron au Beth Amikdash, il dansait, sans vraiment les habits du roi, au point que sa femme qui regardait par la fenêtre, elle lui a dit, mais quoi, c'est ça comme ça que tu te conduis, le kavod du roi, Meler Israël. Il a dit, le kavod à Kadosh Baruch Hu. Et lui, il dansait, il faisait la simcha de la Torah. Au maximum, on voit plein d'exemples dans toute la Torah. On voit que les vrais tzadikim, ils ont fui au maximum le kavod et dévoilé le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment on fait pour ça? Il va expliquer que tout le sens de la tchouva, il dépend de ça. Toute la tchouva, elle dépend de ce inyan-là, de fuir le kavod et augmenter le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Mais alors comment y arriver? Rabbi Nachman, il dit dans le Saif Bet, ve'i efshar liskot la kavod azé et là l'idée de tchouva. Ce kavod-là, on ne peut pas y arriver rien que si la personne elle fait tchouva. Et comment on fait tchouva? Veikar tchouva que chez Ishma biziono idom veishtok. Le principe de la tchouva, c'est lorsqu'il va écouter sa honte, et il va se taire. Quand quelqu'un il écoute on lui fait honte, on le néglige, on lui donne pas le kavod qui lui revient. Il a eu une certaine honte, il se tait. Yidom veishtok, c'est deux langages qui veut dire se taire. Il y a plusieurs explications, il y en a qui disent, il y a plusieurs explications sur ça. Mais sur Yidom veishtok, il y en a qui disent, il se tait dans sa parole, Yidom veishtok, et même dans son cœur, parce que des fois quelqu'un il se tait, il dit, je l'aurais bien au tournant. Mais Yidom veishtok, ça veut dire qu'il se tait totalement. Il se tait totalement, pourquoi? Parce qu'il sait que ce bisayon, c'est pas Stam bisayon. Il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Et ce bisayon, c'est pas le policier, c'est pas sa femme, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans tous ces inyanim-là, et qui lui envoie ce bisayon. Maintenant, s'il se tait, il fait vraiment tchouva. À ce moment-là, il élève des gdushot que personne pourrait élever. Rien que cette personne-là, dans cette situation-là, il y a un tzaddik qui a dit, si je savais à quel moment on me ferait un bisayon pour pouvoir me taire à ce moment-là, j'irai avant, je sais pas quand ça va arriver, mais j'irai avant au mikvé pour me préparer parce que c'est tellement... Il y a des mefarshim sur ce inyan qui disent que si à l'époque du Harizal, les grands sigoufim, c'était de faire des dizaines et des centaines de ta'aniyot et de se rouler dans la neige, aujourd'hui le principe de la tchouva, même le Chida, il explique ce inyan, il dépend de ce principe-là. Quand quelqu'un il reçoit une honte, ça peut être une honte même d'Akadosh Baruch Hu, quelqu'un maintenant il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il tape à la porte, on lui ferme la porte. Et auparavant, toutes les portes étaient ouvertes. Maintenant, juste il s'est rapproché, maintenant, rien ne va. Auparavant, tout allait au mieux. Il y a toutes sortes de bisionotes de Kadosh Baruch Hu ou par les gens, mais même par les gens, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est un goy ou n'importe quoi, tout ce qui peut se passer dans le monde. Il reçoit un bisayon, c'est un bisayon c'est pas stam, il est pas stam ce bisayon, il lui revient. C'est pour ça qu'il dit Ishma bisiono. Bisiono, c'est a bisayon shelo. C'est à lui, c'est attaché à lui, c'est son tikkun. Akadosh Baruch Hu, il lui donne son tikkun, il lui dit voilà, maintenant si tu te tais, tu fais tchouva, tu vas ramener toutes les gdushot, tu vas être neman à ton tafkid. Et pour expliquer ce inyan, Rabbi Nachman il dit, donc on a expliqué le inyan du kavod, s'éloigner du kavod au maximum, augmenter le kavod d'Akadosh Baruch Hu, et ça c'est lié à la tchouva, et le principe de la tchouva, écouter son bisayon, sa honte, et se taire. Rabbi Nachman explique pourquoi. Qu'il est kavod belokaf. Il rapporte la chaîne du Zohar
le Tikkun Zohar. Le Tikkun Zohar, c'est un livre qui est dans le Zohar. On a l'habitude de le lire au mois d'Elul. C'est peut-être pour ça qu'il rapporte ici. Le Zohar, il dit qu'il est kavod belo kaf. Il n'y a pas de kavod sans la lettre kaf. La lettre, chaque lettre de l'alphabet en hébreu, c'est pas un accord qui est entre les gens. Chaque lettre, elle a ses shorashim dans le olamot les plus élevés, et chaque lettre a fait allusion à des sodotes qui sont très 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 élevés. Avec les lettres de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Bereshit bara Elokim et hashamayim v'taretz, avec les lettres de la Torah, que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Kaf bet utziot. Le Zohar, il dit, il n'y a pas de kavod sans le kaf. On voit le mot kavod, kaf bet vav dalet. Le Zohar, il dit, le kavod, c'est le kaf. C'est ça qui symbolise le kavod. Et le Zohar, il dit, va kaf ou keter. Le mot kaf, la lettre kaf, elle fait allusion à la couronne. Keter, c'est les zones les plus spirituelles qui puissent exister dans la Gdusha. Keter, c'est comme un roi, il met le keter, c'est même au-dessus du roi. Keter, c'est dans les sphirotes, c'est les plus hauts rovadim de Gdusha. Donc, il n'y a pas de kavod sans kaf. Et kaf, c'est keter. Chaque sphira dans la Gdusha, elle est attachée à un nom d'Akadosh Baruch Hu, un attribut d'Akadosh Baruch Hu. L'attribut d'Akadosh Baruch Hu qui est lié au keter, donc au rovadim, aux zones spirituelles les plus hautes, c'est le Shem Ekie, ou Eye. C'est le Shem avec lequel Akadosh Baruch Hu, il a libéré le Ham Israël d'Égypte. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a dit au Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Il a dit, Ekie, tu dis Ekie m'a envoyé. Ekie, Asher Ekie, c'est rapporté plusieurs fois dans l'Unan de Yetziat Mitzrayim, le Shem Ekie. Donc, il n'y a pas de kavod sur le kaf. Kaf, c'est Keter, et Keter, c'est lié à Ekie. Et Ekie, c'est la tchouva. Il va expliquer pourquoi. Et après il va ramener tout ce Inyan, en quoi c'est lié au Inyan du Bizayon, puisqu'on veut expliquer en quoi le Inyan de la Tchouva, il est lié au Bizayon qu'on reçoit et devant lequel on se tait. C'est-à-dire qu'il faut toujours se taire quand on reçoit, on ne peut pas justifier se justifier. Si c'est injustifié, par exemple, il faut se justifier, non? C'est un tikkun. Mais se justifier, c'est si ça touche le kavod d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit de se taire. Voilà. Mais si ça touche la Kadosh Baruch Hu, il faut vadaï justifier le Inyan et pas se taire parce que c'est le kavod Elokim. Mais si maintenant c'est un Inyan que le type, c'est son kavod personnel et ça lui dérange dans son kavod personnel, on dit tous les jours dans la prière, dans le Yehu le Ratzon à la fin, Velim Kalelai, Nafshi Tidom, que devant tous ceux qui vont me maudire, que je sois silencieux. On prie tous les jours, 3 fois par jour dans la prière, y compris Yom Kippour et Rosh Hashanah et tous les jours. Et quelqu'un, il peut faire les 3 pas de la prière et juste un type, il va lui marcher dans le pied. Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu peux pas faire attention, on t'a pas appris le Derech Eretz. C'est sûr que le type, il doit prendre le Derech Eretz. Oui, de son côté, il doit prendre le Derech Eretz, il n'avait pas... Mais si on lui a marché sur son pied à ce moment-là, c'est un tikkun. Si maintenant, c'est un tikkun. Maintenant, de se taire, c'est vadaï un tikkun. Et le Inyan de Ekie, donc Keter, Ekie, donc c'est tout les liens du kavod, puisqu'on ne peut pas accéder à ce kavod sans le kaf qui est allusionné au Keter à Ekie. Ekie, c'est la tchouva. Pourquoi? Parce que Ekie, c'est pas comme le Shem Havaya, existence. Havaya, c'est l'existence. Ekie, c'est un attribut d'Akadosh Baruch Hu qui est dire je vais être. Ekie, c'est comme le futur. Je m'apprête à être. Et ça, c'est le lien de la tchouva. Parce que quand on fait tchouva, on ne sait pas tout de suite. Je me prépare à exister. C'est un processus, il va expliquer. Qui est da'ana zamin emeve. Dans le Zohar, c'est écrit que le Shem Ekie, il veut dire je vais exister. Aïnou, kodem atchouva, c'est-à-dire qu'avant la tchouva, adayin en lo havaya. Une personne, il n'a pas d'existence. Avant la tchouva, il ne remplit pas son rôle, il ne remplit pas son tafkid, le tafkid pour lequel il est venu, il ne remplit pas, il n'a pas ramené ce qu'il faut ramener. Donc, ça s'appelle qu'il n'a pas de havaya, il est pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Son gouffre, il est là, mais il ne remplit pas son tafkid. Donc, ça s'appelle qu'il n'est pas là, il est là pour rien. Rabbi Nachman, il explique au point que c'est comme s'il n'existait pas dans le monde. Il est encore dans le cosmos. Il est pas là. Kitov lo shelo nivra mishenivra. Même plus que ça, il aurait mieux fallu qu'il ne soit pas créé plutôt qu'il soit créé. Parce qu'il a été créé pour remplir un tafkid, pour réparer des gilgulim, pour ramener tout le lien de la tchouva qu'il doit ramener, et puis avec toute la vérote qu'il a fait, toutes sortes d'avérotes, il doit ramener, il doit faire tchouva, il doit ramener ces gdushot qui ont été perdus. Ces énergies de gdusha par la avera, la avir, ils ont été perdus là où ils ont été perdus, il doit ramener par la tchouva.
Et donc, Ursheba l'etaer et atzmo, lorsqu'il vient se purifier, velasot shuva, azu bifrinat ekie, à ce moment-là, il rentre dans cette notion de ekie. Cette notion de ekie, elle se pose sur lui. Ainu shiyelo avaya baolam, c'est-à-dire qu'il va avoir une certaine existence. C'est-à-dire, maintenant, il se prépare à exister. C'est pas tout de suite, c'est un processus dans lequel il est rentré, et il se prépare à exister, c'est le lien de ekie. C'est-à-dire, on n'est jamais tout de suite existant, ça y est, j'ai fait tchouva, c'est fini. Il faut toujours se renouveler, il faut toujours avoir la volonté d'accéder plus haut, et même si quelqu'un il est tombé là où il est tombé, il faut toujours avoir la volonté de toujours recommencer à zéro. C'est le lien d'à chaque fois de se renouveler, c'est Eké, c'est le futur. C'est à partir de maintenant je commence et je vais exister, je vais avoir une certaine avaya, c'est-à-dire maintenant je vais commencer à quand quelqu'un il est bar mitzvah, il n'est pas bar mitzvah le jour de 13 ans, il commence maintenant à être bar mitzvah il est bar mitzvah, c'est-à-dire à partir de maintenant il est bar mitzvah, c'est pas rien que le jour de la bar mitzvah, c'est-à-dire maintenant il commence à exister. Donc c'est le principe de la tchouva, c'est pour ça que le principe de la tchouva il est allusionné à Eké et pas à avaya c'est l'existence. Et ça c'est le lien de Keter. Maintenant, le lien du bisayon, il va l'expliquer. Veze bechinat Keter, qui Keter leshon amtana. Le lien de Keter, il est aussi allusionné dans l'attente. Et l'attente, amtana, c'est la notion de la tchouva. Donc on a vu que le lien de Keter et qui est tchouva, il est maintenant allusionné. Keter, c'est un langage de amtana. Amtana, c'est attente. Pourquoi? Alors, amtana, c'est attente. En quoi le lien d'attendre, c'est lié à la tchouva? Pour la raison suivante. Kemo shamro chamlu zochnam libracha, abal itaer mesain lo. Mashal leechad sheba liknot afarsemon, omrim lo amten. C'est écrit dans la Gemara, celui qui veut se purifier, on va l'aider. Alors en quoi on va l'aider? On aurait pu croire on va l'aider, on va lui ouvrir les portes. Et ben la Gemara dit tout à fait l'inverse. C'est à l'exemple de quelqu'un qui vient acheter de la farsemone. La farsemone, c'est une huile qui a un parfum merveilleux et on n'en vend que quelques grammes et ça coûte une fortune. Et c'est quelqu'un maintenant qui veut faire tchouva, c'est quelqu'un qui veut acheter de la farsemone. C'est-à-dire il veut quelque chose de très précieux. Alors quand quelqu'un il veut quelque chose comme ça, on lui dit monsieur, attends, je vais te servir. On lui livre pas tout de suite. Le type qui veut du gaz, il veut du pétrole, on en a des bouteilles, vas-y prends. C'est tous les liens de Abba les itamé, potrimlo. Celui qui veut s'impurifier, on lui ouvre parce que vas-y, tu veux, alors on lui ouvre les portes. Mais celui qui veut se purifier, rentrer dans ce lien de tchouva, avoir une existence, alors on lui dit amten, on lui dit monsieur, attends, je vais te servir. Et ce lien d'attente, c'est aussi lié au bisayon. Parce que quand quelqu'un, on lui dit monsieur, attends, alors qu'il a cru faire quelque chose de très très bien, c'est quelque chose de très très bien. Il vient, il achète de la farsemone, il veut rentrer dans le lien de la tchouva, mais on lui dit attends. Alors jusqu'à présent personne m'a dit attends. Tu me fermes la porte. C'est comme si tu me fermais la porte. Un guerre qui veut se convertir, il vient, et puis on lui dit monsieur attends. On veut voir si tu es sérieux. Il veut faire tchouva, il veut rentrer dans ce lien de tchouva, on lui dit attends. Et puis des fois ça dure encore et encore et encore. Il lui dit attends, on le repousse, on lui fait des bisionnotes, on lui dit voilà, mais pourquoi tu peux très bien être un goy, être parfait, pourquoi tu vas rentrer dans ce lien de Shabbat? On veut voir s'il est vraiment un juif, s'il a ce caractère-là d'attendre, de recevoir ce bisayon et de se taire et de dire non, je suis mitakesh, je suis têtu et j'irai jusqu'au bout. C'est le lien de la tchouva, omrim lo amten veze bechnat keter. Parce que Keter s'écrit c'est les mêmes lettres que le mot Qatar. Dans Yov, c'est écrit que Moshe Neymar, Qatar lizer vachaveka. Akadosh Baruch Hu, il dit, attends-moi un peu et je me tournerai vers toi. Qatar, c'est le mot Keter. Qatar, attends un peu et je me tournerai vers toi. Ce lien de Amtana, c'est les mêmes lettres que le mot Matana. C'est une Matana en réalité. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas tout de suite reçu la Torah. Ils auraient bien voulu recevoir la Torah, mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu mieux que ça. Il a voulu qu'ils attendent 1 jour, 2 jours, 3 jours. Sfirat HaOmer, pendant tout ce temps-là, c'est une lien de Hamten, de la Hamtana, où on prépare le Keter qu'on va recevoir à Shavuot. Et donc, c'est une lien de Tchouva. Donc, maintenant, entre-temps, quand on lui dit Hamten, on lui dit attends, entre-temps, il se passe des choses avec lui. Et c'est un lien de Bisayon qui doit recevoir et se taire. C'est se taire, c'est-à-dire ne pas baisser les bras et dire bon voilà, alors si c'est comme ça, alors c'est qu'on veut pas de moi, alors je vais partir.
comme un guerre qui est pas un vrai guerre. Il dit, bah, si c'est comme ça, j'ai voulu donner au Ham Israël, puisqu'on veut pas le voir, alors les traot. Ça prouve que c'est pas un vrai juif. Le vrai juif, il est mitakesh, on va le repousser, il va recevoir des bisounotes, il dit, non, moi, je reste, je bouge pas de ma place. אבל קודם התשובה, אזי בחינת אקיה בהסתרת פנים ממנו, כי עדיין לא הכין את עצמו למהווה בעולם. Mais avant la tchouva, donc il mérite pas encore ce nyan de Ekié. Ekié, c'est un nyan de tchouva, il s'apprête à être. Et avant la tchouva, le Ekié, il est caché de lui. Dans les kavanot cachés, qu'est-ce que ça s'appelle caché? Ça s'appelle que le Shem Ekié, il n'est pas écrit en clair, c'est Ekié, Aleph, E, Ot Yud, Ot E, mais il est écrit de cette manière. Aleph, Aleph Ke, Aleph Ke Yud, Aleph Ke Yud Ke. C'est-à-dire que le Shem Ekié, il est caché de lui. Il est caché, c'est-à-dire il est pas dévoilé. Il est caché. C'est de cette manière que ça s'appelle caché. Ça, c'est avant la tchouva. Et lorsqu'on prend la valeur numérique du Shem Ekié, lorsqu'il est caché de lui, donc lorsqu'il n'a pas encore mérité la tchouva, ça vaut 44, qui est la gematria du mot dam. Dam, on voit que c'est 44. 1, et ça c'est 6, donc 6 et 1, 7. Ça c'est donc 10, 15, 16, 16 et 17, ça fait 23. 23 et 21 du Shem Ekié, ça fait 23 et 21, 44. C'est le mot dam. C'est-à-dire que le dam, l'expliquer. Avant la tchouva, la notion de Ekié, elle est cachée de lui. Elle est bastarat panim. C'est pas panim, c'est Ekié. Mais astarat panim, c'est-à-dire qu'elle s'est cachée de lui. Le visage du Shem Ekié, il est caché de lui parce qu'il rentre pas encore dans la tchouva. Il n'est pas encore entré dans ce nyan de tchouva. Puisqu'il s'est pas encore préparé à exister dans le monde. Bastarat pne Ekié, gematria dam. Comme on voit que le Shem Ekié, lorsqu'il est caché, c'est la valeur numérique du mot dam. Aïnouch, fichut damim ou bisionot. C'est quoi dam? Le sang. C'est le versement du sang. C'est les bisionotes. C'est toutes sortes de bisionotes. Alors, quelqu'un, il ressent un bisayon, il devient tout rouge, après il devient tout blanc. C'est un versement de sang. Quelquefois, quelqu'un peut assassiner une personne en le faisant un bisayon. Et ce dam-là, donc, c'est parce que le Shem Ekié, il est caché de lui. Il n'est pas encore entré dans ce nyan de tchouva. Donc, attaché à lui, ce nyan de damim, de bisionot, al Shem ou Boza Ikalu, puisqu'il a fait honte à Akadosh Baruch Hu, il a enfreint le kavod d'Akadosh Baruch Hu, il a cherché son kavod. Chaque avera, c'est que la personne elle cherche son kavod. Au lieu de donner le kavod d'Akadosh Baruch Hu, il a cherché son kavod personnel. C'est ça une avera. Lorsqu'il a fait une mitzvah, il a rendu le kavod Hashem. Moi, j'aurais bien voulu, par exemple, je sais pas, aller me promener le matin. Et non, c'est mon kavod personnel, mais non, il va prier. Ou j'aurais bien voulu travailler Shabbat, mais c'est mon kavod personnel, mais il fait Shabbat. Maintenant, lui, il a fait honte Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, il a enlevé le kavod à Kadosh Baruch Hu. Cette honte-là, il doit la subir parce que c'est Mida Keneged Mida pour ramener cette Gdusha. Donc le Shem Ekié, il est caché de lui, et c'est Dam. Dam, c'est Damim, Bisionot, Al Shem Uboza Ikalu, qui a Dain Adam Shebachal al Asmali Shebalev, parce que du côté gauche du cœur, là où réside le Yetzer Hara, encore le sang, il est dans toute sa force. Et il doit diminuer ce sang-là, ce mauvais sang-là. C'est la raison pour laquelle vient devant lui des bisionotes et des shfichut damim, jusqu'à ce qu'il va purifier ce mauvais sang. Ces bisionotes et shfichut damim, ils continueront. Si maintenant quelqu'un, il peut dire, mais alors, si maintenant personne me fait honte, alors que je fais pas de chouva, alors j'ai pas de tikkun, je fais pas de chouva. Alors, ça, c'est vadaï que oui, parce que lorsque quelqu'un, il avoue ses fautes devant Akadosh Baruch Hu, on voit dans le Rambam, c'est écrit que quelqu'un, il doit avouer ses fautes, faire vidouille. Le principal d'avouer ses fautes, c'est d'avoir honte. C'est que quelqu'un, il dit, voilà, j'aurais bien voulu ne pas avoir fait ça, j'ai honte d'avoir fait cette avéra ou telle autre avéra. Cette honte-là, il se justifie pas, c'est ça, ça s'appelle qu'il écoute sa honte, c'est-à-dire son vidouille, et il dit voilà, comme on dit dans les slichot, NP, NLP, les hachiv, les metzach, la rimrov, j'ai pas la bouche pour je peux même pas ouvrir ma bouche. Il a honte, le type il a honte, c'est l'union du vidouille.
Donc si quelqu'un lui fait pas honte, vadaï que derrière Havido, quelqu'un il doit avoir honte de son matzav. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors voilà, maintenant, il n'est pas encore arrivé à ce nyan de Ekié, à rentrer dans la tchouva, à avoir une existence. Ces hontes-là, elles le poursuivent, ces bisionotes, le sang, Betokef, il est Betokef, c'est-à-dire il est dans toute sa vigueur dans son cœur. C'est quoi le tikkun? La force d'âme, il faut renverser le dam en dom. Et dom, c'est le silence. Dmima, c'est le silence. C'est-à-dire devant ce dam, ces bisionotes, à cause de ce sang-là, parce que le Shemekié, il est loin de lui, il est Bastarat Panim, ça vaut la gematria du mot dam. Il faut renverser ce mauvais sang en dom par la shtika, par la dmima. Dom, c'est le silence. C'est ça, c'est écrit au début, Yidom Veishtok. Donc maintenant, on voit tout le ta'alir. Il expliquait qu'on peut pas mériter le kavod Eloki sans diminuer dans son kavod, sans ramener tout le kavod à Kadosh Baruch Hu. Mais ce kavod-là, kaf, c'est lié au keter. Keter, le shem qui est lié à lui, c'est ekié. Ekié, c'est la tchouva, c'est-à-dire que je m'apprête à être, je vais exister, je vais avoir une certaine existence. Mais tant qu'il ne mérite pas cette notion-là de Ekié, d'exister, tant qu'il ne fait pas de tchouva, il n'a pas d'avaya. Alors, le Shem Ekié s'appelle qu'il est loin de lui, et ça veut dire qu'il est caché de lui. C'est Dam. Dam, c'est Damim ou Bisionot, qui reçoit et qui doit recevoir. Le Tikkun, Yidom Peishtok, c'est la force Dam, les Dom. C'est les mêmes lettres. Donc, on voit que c'est mamash tout le lien de la tchouva. Il est maintenant, il a fermé la boucle. Qui fassent partie de ceux qui écoutent leur honte et qui répondent pas. C'est écrit dans la Gemara, comme le soleil lorsqu'il sort Betset Hashemesh Bigvurato, alors telle personne qui va écouter sa honte et qui va pas répondre. Sur lui le monde tient. Je me rappelle plus du passouk, c'est écrit Eretz Ad Blima. Enfin, c'est écrit que le monde il tient sur ce inyan. C'est pas seulement un profit personnel, un tikkun qu'il a. On voit par exemple que David Ameler, c'est écrit qu'il est le 4e pied de la Merkava, le 4e pied du chariot divin. Et à quel moment il est devenu Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est 3 pieds. Et David Ameler, c'est le 4e. Mais à quel moment il est devenu le 4e? David Ameler, c'est un grand sadique, il avait beaucoup de Torah, beaucoup de Fila. C'est venu au moment où il a reçu le plus grand bisayon qu'il a reçu dans sa vie. Et à ce moment-là, il s'est tué. Il a dit, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Il faut pas parler sur ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. À ce moment-là, il est devenu le 4e pied du chariot divin. Quelqu'un, il peut accéder à des niveaux extraordinaires, rien que par un bisayon où il a su se taire au bon moment. Et mamash, ça le fait accéder très très loin. Maintenant, il faut toutes les cochotes de se taire. Bon, ils sont écrits ici dans l'enseignement. À l'époque du Baal Shem Tov, je me rappelle une histoire, à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait un grand érudit, mais il était Mamit Nagdim, il était contre tout le lien du Baal Shem Tov, il parlait sur le Baal Shem Tov, mais il avait beaucoup de Torah. Il était très très érudit, il avait beaucoup de Torah, mais il avait écouté du Lashon Hara, il voulait pas s'approcher du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, j'aimerais beaucoup que vous approchiez de moi, telle personne qui se trouve dans la ville, c'est un grand érudit, bien que, a priori, là, il est loin de venir chez moi, mais faites des efforts pour qu'il se rapproche de moi. Alors, le Baal Shem Tov, il a des grands talmidim, des grands tzadikim, ils ont parlé avec lui, ils lui ont donné toutes les ta'anot, ils lui ont répondu à toutes ces questions, jusqu'à ce qu'il ait été, comment on dit, il a été convaincu. Il a dit d'accord, j'accepte. Alors, si c'est comme ça, je veux voir qui c'est ce grand tzaddik, le Baal Shem Tov. Maintenant, ça m'a plu tout ce que vous m'avez dit. Et le Baal Shem Tov, au début, il a compris que le rapprocher comme ça tout de suite, sans qu'il reçoive son bisayon, ça n'ira pas. Alors, il est venu, il est venu avec tous ces sfarim, toutes ces yédiotes qu'il avait dans le pshat, dans la Kabbalah, etc. Il est venu, il a vu le Baal Shem Tov, il est venu lui dire shalom, on est des avis. Mais... Et le Baal Shem Tov, il n'a pas fait cas de lui. Il fait comme s'il n'était pas là. Il a laissé 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est l'union de la tchouva, amten. On a dit amten, c'est l'union de la tchouva. Tu veux faire tchouva, amten. C'est quelquefois, on n'ouvre pas tout de suite les portes, mais c'est un bon signe. C'est d'Afka, c'est un bon signe. Amten, c'est-à-dire, Abaliknot à Farsemon, il veut acheter de la Farsemon, on lui dit amten. C'est l'union de la tchouva, comme c'est écrit, Keter, Qatar, attends-moi et je vais me tourner vers toi. Et après un certain temps,
le Baal Shem Tov, il a eu pitié de lui, il a rapproché, il lui a dit, bon, Baruch haba, maintenant, puisque tu es resté, c'est-à-dire que tu es vraiment akshan, tu es têtu, c'est-à-dire que maintenant, je crois dans ta sincérité. Mais il lui a dit, tu sais, il va arriver un moment, tu sais, maintenant pour toi, maintenant tout va bien, mais il va arriver un moment, maintenant que tu t'es rapproché de moi, où tout le monde sera cholek sur toi. Aujourd'hui, tout le monde t'aime, tu es le grand grave de la ville et tout ça. Mais tu vas arriver à un moment où tout le monde va être cholek sur toi, même les poules, ils seront cholek sur toi. Et, il a dit, t'acceptes? Il a dit, bon, j'accepte si c'est le Hémet, j'accepte, tu sais, toi, tu es le tzaddik, tu es tzaddik de la génération, c'est mon tikkun, j'accepte. Il a compris. Il a dit, bon, maintenant tu as compris, c'est bien. Et alors, il a commencé vraiment à devenir un grand tzaddik, il a servi Hachem dans la Ikavout, vraiment, il servait Hachem. Et une fois, il se tenait dans la Hamida, et au moment de la prière, voilà qu'il se tient dans la Hamida, il peut pas parler ni rien du tout, voilà qu'un poulet vient à côté de lui, il commence à battre des ailes, et puis tu as tout le sable qui monte dans ses yeux, et puis il est dans la Hamida, presque il va exploser, il voudrait ne plus se taire, il jeter mais il dit non, bon, je suis dans la Hamida, et puis ça continue, et puis la poule. Et ça arrivait à un moment, presque, il avait un couteau à côté de lui, presque il était, au moment de la Mida, il a dit j'en peux plus, je le prends. Et au moment où il a pris le poulet, il s'est rappelé ce que le Baal Shem Tov il lui a dit. Alors il a eu la marchava, et que le Baal Shem Tov lui a dit même les poulets ils seront cholek sur toi. Alors il a laissé, il s'est tué à ce moment-là, et il a continué la prière. Et c'est écrit qu'à partir de ce moment-là, il a accédé à des niveaux bien, il a doublé, quadruplé de niveaux, de là où il était jusqu'à présent. Et que si jamais, c'est écrit dans le texte là-bas, que si jamais il avait, juste à ce moment-là, rien que pour ce poulet, il avait balancé le poulet, il n'a pas voulu accepter cette honte, il serait tombé, il aurait chuté, il aurait pas pu les Hitkadem, il aurait pas pu avancer. C'était vraiment presque le Nisayon de sa vie. Donc quelqu'un, maman, des fois, quelqu'un avec un bisayon, si quelqu'un maintenant il croit que c'est le policier ou c'est telle chose, c'est presque Chasvit Shalom, c'est presque la Vodazara, c'est presque l'hérésie. Quoi, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui dirige le monde, qu'est-ce qu'il a envoyé, qu'est-ce qui parle dans sa bouche d'un tel ou toi, d'un tel, surtout quand tu sais que c'est injustifié, quand tu sais que tu es pas coupable. Alors tu vois bien que c'est mamash, c'est Mina Shamayim, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'histoires sur ce Inyan. Il y avait un chassid Breslev, un chassid de Rabbi Nachman, qui était tombé une fois dans la boue. Alors c'est vraiment un grand bisayon, il était tombé dans la boue. Et puis un opposant à la chassidoute, il s'est promené là-bas et puis il le voit et puis il lui dit, tu vois, tu es tombé, c'est Mina Shamaim, parce que tu es attaché tu es un Breslev, alors voilà, tu es tombé dans la boue, voilà, maintenant, tu vois pas le matzav dans lequel tu es tombé. Alors lui, il a regardé avec beaucoup de pitié, il lui a dit, non, pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Si je suis tombé, c'est à cause de ma avérote, mais si je peux me relever, c'est parce que j'ai les textes de Rabbi Nachman. Toi, ça t'arrive pas de tomber dans des bisionotes comme ça, parce que tu aurais pas pu te taire, tu aurais pas pu te soulever. Quand quelqu'un peut se soulever d'une grosse boue dans laquelle il tombe, d'un grand bisayon, quelquefois, il peut élever des grandes richesses. Quelquefois, dans des matzavim qui sont très très loin, quand quelqu'un il tombe là-bas, et qui désespère pas, il se renouvelle, il est mitradesh, il se désespère pas. Là où il est, c'est-à-dire il peut pas servir Hachem mais il peut faire quelque chose de pachout, ce qu'il peut faire, il le fait. À ce moment-là, il peut élever mamash des grandes kedouchot qui étaient enfouies dans les endroits les plus lointains, mais que celui qui est tombé dans ces endroits-là, il peut élever. Donc ce type-là, maintenant qu'il va se relever de la boue, il peut aussi élever des pierres précieuses qui étaient là-bas, que personne aurait pu chercher, puisque personne ne désirait tomber là-bas. Dans Mina Shamim, on l'a fait tomber, c'est-à-dire quand quelqu'un il reçoit sa honte, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu. וכשמקיים דום לשם, אז הקדוש ברוך הוא לא מפיל לו חללים, כמו שכתוב דום לשם ויתחולל לו, והוא יפיל לך חללים, היינו וליבי חלל בקרבי. À ce moment-là, donc, lorsqu'il se tait pour Akadosh Baruch Hu, se taire pour Akadosh Baruch Hu, c'est vraiment se taire pour Akadosh Baruch Hu, il se tait pour le kavod d'Hachem, pour élever le kavod d'Hachem. Parce qu'il y a une manière de se taire, mais en vérité, c'est un grand cri, c'est un grand cri. Le type, il se tait pour faire plus de mal à l'autre. Il y a des fois, quelqu'un, il se tait pour que le type, il boue encore plus. Ça s'appelle pas se taire. Quand quelqu'un, il se tait vraiment, il a à dire, et il se tait pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, pour élever le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ça s'appelle Dom Lachem. À ce moment-là, il fait mamash tout le tikkun des damim, dont on a parlé. Donc, il rentre dans ces lignes de Eki et de Tshuva. Aïnou, allez des nitmaet adam shebachala la smali, le mauvais sang qui est du côté gauche du cœur,
il diminue. Veze bechinat zevichet ha-yetzer hara, c'est ce que les Chachamim ils ont appelé la notion de la shrita du Yetzer hara, parce que le Yetzer hara il est du côté gauche du cœur, c'est ce mauvais sang, c'est lui le Yetzer hara, c'est lui qui nous pousse. Donc maintenant, lui faire la shrita, c'est diminuer le sang. Comment on fait la shrita au Yetzer hara? C'est en se taisant. Dom Lachem, c'est quand quelqu'un il va se taire devant cette honte et il fait tchouva. Valider zeh zoché le chavod eloki, et de cette manière, donc toute la boucle elle est finie. Et il méritera le kavod Eloki, le vrai kavod Eloki, pas le kavod shel Melachim, le kavod de Haman, ou le kavod il se croit Achashverosh, il se croit que c'est lui le maître du monde. Ça, c'est le kavod Melachim. Maintenant, s'il mérite ce kavod Eloki, personne ne pourra discuter sur ce kavod. C'est le kavod du Mashiach. Le Mashiach, il méritera un kavod Eloki. David Ameler, combien de honte il a subi, il s'est tué. C'est lui-même qui a dit Velibi Halal Bikirbi, mon cœur. Il est halal en moi, il est vide en moi, parce qu'il a vidé tout ce mauvais sang-là. Et il y a encore du temps ou... Juste, dis-moi combien, comme ça je sais combien sauter. Ça veut dire... 25 minutes. D'accord. Vetsarir lechos tamid bemidat ha-tshuva. C'est une yan de tshuva, donc c'est une mida, c'est une qualité qu'il faut toujours avoir en main, parce que c'est un processus qui continue toujours. Kimi omar zikiti libi ta'arti mechatati. Qui peut dire j'ai purifié mon cœur, je suis taor de ma faute. Ça c'est dans le Pshat Pashut. Rabbi Nachman il est dit qui est-ce qui peut dire j'ai purifié mon cœur, je suis taor de ma faute. Il dit qui est-ce qui peut dire je suis taor du chatati aviti, c'est-à-dire du vidouille que j'ai dit, je suis taor, que je l'ai pas dit avec une arrière-pensée, avec d'autres, c'était vraiment honnête. Qui est-ce qui peut dire? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire tchouva. Parce que même le Khatati Aviti Pachati qu'il a dit, ce vidouille, il a dit une pniot, c'est-à-dire que c'était pas vraiment sincère du fond de son cœur. Qui est-ce qui peut dire qu'il a dit complètement du fond de son cœur, comme il fallait? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours recommencer. C'est ça, qui est-ce qui peut dire je suis taor du Khatati, de ma faute, mais du Khatati, c'est-à-dire du vidouille. Donc c'est ça le inyan de toujours faire tchouva sur la tchouva et tchouva sur la tchouva jusqu'à vraiment faire la zifira, la shrita du Yetzer hara et c'est tout ce mauvais sang. Et après, quand quelqu'un il a mérité vraiment cette grande tchouva, la tchouva suprême, Rabbi Nachman il dit mais non, il y a une tchouva encore plus haute que ça, c'est la tchouva des grands tzadikim. C'est une tchouva qui est très très élevée, c'est parce que lorsqu'il a fait tchouva, maintenant il connaît encore plus Akadosh Baruch Hu. Et comme il continue à faire tchouva, alors il connaît encore plus Akadosh Baruch Hu, alors il fait tchouva sur la conscience qu'il avait d'Akadosh Baruch Hu hier, qui était limitée, qui était Megushemet. Maintenant il voit qu'Akadosh Baruch Hu il est bien plus grand, alors il fait tchouva sur ça. C'est déjà une tchouva encore. Donc tchouva sur tchouva, c'est pour ça que dans l'Olam Haba aussi il y a ce lien de tchouva, mais c'est une tchouva qui est très 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 élevée, c'est une tchouva sur la perception d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est écrit que Shabbat, c'est comme le Olam Haba, et Shabbat c'est les mêmes lettres que le mot Tashuv. Teshev, Tashuv, les noms de Tchouva. Mais c'est sur les Hasagot. Ensuite, Rabbi Nachman il dit que quelqu'un il ne peut pas rentrer dans des drachim de Tchouva, que seulement s'il est Baki Ba'alacha. Baki Ba'alacha, c'est pas seulement la halacha comme nous on connaît la halacha, le Shulchan Aruch. Ici la halacha, faut le comprendre dans le sens alicha. Alicha dans les chemins. Il y a des chemins d'Arkei Tchouva, les chemins de la Tchouva. Pourquoi les chemins ils sont au pluriel? Parce qu'il y a deux sortes de Bekiyut. Baki, c'est être professionnel. Je suis Baki, c'est-à-dire il est Baki, il comprend tous les nyan. Baki dans la Tchouva, dans les drachim de la Tchouva, il y a à deux niveaux. Tzarir liot lo shne Bekiyut. Ainu Baki beratzo, Baki beshov. Kemo shekatuv, zaka man da'il venafik. Heureux celui, le Rabbi Shimon Bar Yochai il dit heureux celui qui rentre et qui sort. Qui rentre et qui sort, c'est nyan de Darkei Tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique. V'zeh bechinat imesak shamayim sham ata, bechinat ayil, bechinat baki beratzo, v'tzia sheol ineka, bechinat venafik, bechinat baki beshov. Le Teilim il te dit imesak shamayim, David Ameler il dit imesak shamayim, si je monte vers le ciel, sham ata, tu te trouves là-bas. Vatsia Sheol, et lorsque je descends dans l'abîme, dans le Sheol, c'est encore plus profond du Geinam, Ineka, te voici. Lorsque quelqu'un il sait qu'Akadosh Baruch Hu il est partout, à la fois dans l'Aliyah
lorsqu'il monte, Akadosh Baruch Hu, il est partout, il est là-bas. Donc s'il est là-bas, il y a toujours à monter. Donc il faut toujours se renouveler, savoir que j'ai pas encore acquis, je me renouvelle, je recommence, parce qu'il y a toujours à monter. Il y a toujours à s'élever. Ça, c'est ce qu'appelle la Bekiout, Be'aïl, dans la montée. La Bekiout, que quelqu'un, il sait que même que c'est Akadosh Baruch Hu, il a donné une grande connaissance et une grande richesse, mais il y a toujours à accéder dans la Kedusha, à l'infini. Donc s'il se repose sur ses lauriers, il ne peut plus monter, donc c'est pas ça. Ça s'appelle qu'il n'est pas baki dans les chemins de la tchouva, puisque le Tehillim te dit, il met sac shamaim, lorsque je monte dans le ciel, c'est-à-dire que je monte, je m'élève, sham ata, tu te trouves là-bas. Mais c'est écrit sham, c'est pas quelque chose qui est défini, c'est là-bas, tu y trouves. Alors il y a toujours à monter. Vatsia sheol ineka, lorsque je descends dans l'abîme, c'est toutes sortes de yiridot, de néphilot, de yiridot, rouchanit, que quelqu'un il pourrait tomber. Il doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est là-bas aussi avec lui. Là où il est tombé, c'est Bédiouk. Dans ce matzav, c'est Bédiouk que ici qu'Akadosh Baruch Hu, il le veut maintenant pour le servir dans cette situation précise et pas qui désire pas une autre situation. C'est ça son tikkun maintenant. Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre dans cette nefila là, dans ce Gehinnom, pour qu'il le serve dans cette situation là. Si maintenant il sait, il tient la ficelle des deux côtés, il sait qu'à la fois dans la montée, il faut toujours se renouveler, toujours avancer, toujours savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est là-bas, donc toujours monter. Et à la fois lorsqu'il descend très 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 bas, savoir qu'il n'y a pas de yush, il n'y a aucun désespoir, il y a toujours à recommencer. Et à partir de maintenant, il fait sa bar mitzvah, le type. À partir de maintenant, c'est ça le inyan de la tchouva. Et pourquoi c'est allusionné dans le sod de Elul? Parce que Elul, c'est rapporté dans plein de sfarim, c'est Ani le Dodi Vedodili. Moi, je suis à mon fiancé, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'assemblée d'Israël qui dit Vedodili et Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. C'est les deux bechinot de la tchouva. Ani le Dodi, c'est cette notion de Haïl, de monter. Ani le Dodi, je vais vers Akadosh Baruch Hu, je monte, je vais vers Akadosh Baruch Hu. C'est cette montée dans la tchouva, que je me renouvelle à chaque fois, j'avance. Et Vedodili, c'est le retour. C'est que Vedodili, c'est qu'il Akadosh Baruch Hu, il est ici avec moi, même si je suis tombé là où je suis tombé. On voit, même au début de l'année, lorsque on fait tchouva, tout le monde sait, Elul, toutes les fêtes, c'est un lien de tchouva, Rosh Hashanah, Aseret Emet Tchouva, c'est les jours de tchouva. On voit qu'il y a ces deux notions. On voit Yom Kippour, Rosh Hashanah, tout le monde dans la Hitlaavout, on jeûne, à Yom Kippour, on jeûne, on s'élève. C'est un lien de Haïl, cette notion de s'élever comme des Melachim, on s'élève à Kadosh Baruch Hu. Et puis après, ça suffit pas pour la tchouva, il faut la sortie. Il faut servir à Kadosh Baruch Hu aussi dans la sortie, même quand on est dehors. C'est bien de Sukkot. C'est ça qui va. Sukkot, on ne fait pas la soukha à la maison, on doit sortir dehors. Donc c'est bien de la soukha où on fait dehors, d'Afka dehors. C'est un endroit de chitzonim, un endroit c'est pas dehors, c'est pas forcément de la gdusha. Donc c'est ce inyan là que la tchouva doit être des deux côtés. Et donc en réalité, c'est un enseignement qui est très très long, où Rabbi Nachman il va expliquer que tout le sod du Aleph, il est allusionné à ces deux nekudot. Le Aleph, dans le Aleph, il y a la nekuda, quand on écrit le Aleph, il y a la nekuda d'en bas, il y a la nekuda d'en haut, puis la nekuda d'en bas, et puis il y a le Vav. Il va expliquer que tout le lien de la tchouva, lorsqu'on est en haut, dans la aliyah, de se renouveler, d'avancer, de pas se laisser, de pas dormir, kilou. C'est allusionné au Yud d'en haut, et le Yud d'en bas, c'est allusionné à la tchouva lorsque quelqu'un il tombe là où il tombe, il se laisse pas aller, il désespère pas, il baisse pas les bras, il dit bah c'est comme ça, parce que là vraiment c'est le inyan du bisayon. Ici dans cette nekuda là, lorsque quelqu'un il tombe très bas et que il demande à Kadosh Baruch Hu, et puis on voit pas, il voit pas qu'on lui ouvre forcément tout de suite les portes. C'est un inyan du bisayon qu'il doit recevoir. Et des fois il n'a même pas les paroles pour parler, il est mamash comme à cause de sa avérote. Alors on le rapproche pas tout de suite, mais finalement Kadosh Baruch Hu il le rapproche s'il sait tenir ce bisayon, s'il sait tenir ce nisayon, se taire et ne pas baisser les bras, jusqu'au point que Rabbi Nachman il dit qu'il n'y a pas de Adam, s'il veut vraiment être Adam, l'homme d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Adam sans le Aleph. Donc pourquoi? Parce que sinon c'est rien que Dam. Donc lorsqu'il va se transformer le Dam en Dom, cette dmima, cette shtika pour la tchouva, il va former le Aleph. Le Vav, il explique que c'est l'union de la boucha, l'union de la honte. Et quand tu mets le Aleph à côté du Dam, grâce au Dom, le Dam, il a fait son tikkun grâce au Dom, à la shtika, au silence, devant le bisayon.
Maintenant, grâce à ça, il a créé le Aleph. C'est parce que le lien de la Bekiut dans les Drachim de la Tchouva, il est lié au lien de silence. Et le Aleph, quand tu le mets devant Adam, ça devient Adam. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Adam sans le Aleph. Maintenant, on va sauter pour revenir plus au Ikar. Mamash, maintenant, c'est vraiment le Ikar. Dans le Harizal, c'est écrit que les Kavanot de Elul, c'est des Shemot. Et ces Shemot-là, Rabbi Nachman, il va demander, il a dévoilé cet enseignement au Shabbat Shuvah, à Shabbat Shuvah, et Motzei Shabbat, il a demandé parmi les plus grands talmidim qu'il avait, ceux qui priaient dans le Sidour du Harizal. Dans le Sidour du Harizal, c'est écrit sur le Chodesh Elul, les Kavanot du mois d'Elul. Des Kavanot qui sont attachés au mois d'Elul. À Rosh Chodesh Elul, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Elul, il y a des Kavanot qui va ramener. Mais a priori, devant nous, c'est très théorique, c'est des Shemot, et avec des Nekudot, on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. Je les regarde, c'est quoi les Chaven? Il va expliquer à ces Talmidim que tout l'enseignement qu'il a donné, il a résumé toutes les Kavanot à l'intérieur. Et il a demandé à ces Talmidim, qui peut me dire que toutes les Kavanot du Harizal, ils sont inclus dans ce que je viens de dire? Personne n'a pu parler, parce que personne sait très bien quel rapport. Ils connaissaient les Kavanot, ils ont entendu l'enseignement, mais ils n'ont pas vu, jusqu'à ce que Rabbi Nachman lui-même, il a rapporté les Kavanot, il a dit, apportez-moi le Sidour du Harizal, il a rapporté les Kavanot, c'est ça qui va c'est pas shoot, lorsqu'on écrit, on peut très bien comprendre. Il rapporte les Kavanot du Harizal sur le mois d'Elul, et il va expliquer que tout ce qu'il a dit sur le lien des Drachim de la Tchouva, de faire Tchouva dans la Liya et dans la Yerida, ce lien de silence devant les bisounotes, tout ça s'est attaché au mois d'Elul, au Kavanot du mois d'Elul. Il explique la chose suivante. Va Pirouche Apashut ou. Donc Pirouche Apashut, ça veut dire c'est Mamash Pirouche Pashut. Chez Mishirotzel Eler Bedarka Tchouva, celui qui veut aller dans les chemins de la Tchouva. Derech Hagav, sur Shabbat, on a dit que Shabbat c'est un lien de Tchouva. Rabbi Nachman il rapporte, c'est pour ça que c'est écrit Vechibadto Maasot Derachecha. On dit dans le Kiddush de Yom Shabbat, Vechibadto, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, Maasot Derachecha, lorsque tu vas rentrer dans ses voies. Il dit pourquoi c'est écrit dans ses voies au pluriel? Parce qu'il y a deux drachim. Il y a le derech dans la Liya, où on sert à Kadosh Baruch Hu qu'on est dans la Liya, quand tout va bien, et tout marche, tout est cool, il n'y a aucun empêchement, c'est la Liya. Alors le type, il ne faut pas qu'il s'endorme, il avance. Mais il y a aussi le matzav où il y a des méniotes, c'est-à-dire où il y a des problèmes, où il y a des bayotes, où il y a des bisionotes, où il tape à la porte de la tchouva et puis on l'ouvre pas. Et des fois ça ne dure pas un jour ni deux, des fois ça dure des années, des fois il torpe à la porte de la tchouva et on lui ouvre pas. Il doit pas faire demi-tour. Il reçoit ce bizarre. Pour ça que c'est écrit Vechibadto, le kavod qu'on doit à Kadosh Baruch Hu, le kavod Elokim, Maasot Derachecha, lorsque Kadosh Baruch Hu il va juger que tu es baki dans ces deux drachim de tchouva, à la fois dans la Liya et à la fois dans la Yerida. Dans la Liya, de ne pas avoir la Gahava, il y a tout ce lien de Gahava, quelqu'un peut être dans la Liya et avoir tout ce lien d'orgueil, de vraiment de savoir, je recommence tout à zéro, donc je connais rien du tout. À partir de maintenant, puisque je recommence tout à zéro, maintenant je commence je veux connaître Akadosh Baruch Hu, c'est ce lien de Ekié, je veux connaître Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire j'oublie tout. Il arrivait quelquefois, après que Rabbi Nachman il a dévoilé un enseignement très 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 profond, il recommençait tout à zéro, il se renouvelait complètement, et il disait de la façon la plus sincère, une fois il a juré sur Shabbat qu'il était très très sincère, il a dit qu'est-ce que je peux faire pour être juif? C'est mamash, juif comme Kadosh Baruch Hu il veut, c'est mamash ce renouveau à chaque fois. Dans la Yerida, Vadaï, il faut se renouveler à chaque fois et de pas désespérer. Quelqu'un doit faire tchouva sur la tchouva, et même s'il a commencé, il a recommencé, et puis il a été repoussé, il doit continuer, même s'il a été repoussé. Quand Kadosh Baruch Hu il voit qu'il est baki, il tient la ficelle des deux côtés. Il laisse pas tomber Kadosh Baruch Hu dans n'importe quelle circonstance. Dans toutes les circonstances, que ce soit Aliyah ou Yerida, il prie toujours à Kadosh Baruch Hu. C'est lié au lien aussi de la prière. Il cherche toujours à Kadosh Baruch Hu par la prière. Alors Kadosh Baruch Hu, il voit qu'il est sincère. C'est comme ça qu'il a rendu le kavod à Kadosh Baruch Hu. Il a fait vraiment tchouva, c'est-à-dire il a ramené les gdushot qu'il faut ramener. Va pirouche apashut hu, chez Mishirotzel l'herbe d'arka tchouva, celui qui veut rentrer dans les chemins de la tchouva, sarir l'arkor motnav, c'est-à-dire il doit serrer sa ceinture, c'est-à-dire il doit attacher vos ceintures et on va y aller. Chez Itrazek, pourquoi? Chez Itrazek atzmo bedarka Hashem tamid. Toujours se renforcer dans les chemins d'Hashem, ben ba'aliyah, ben be'yerida. Que ce soit dans la aliyah ou dans la yerida. Toujours chercher Hashem. Shem bechinat imesak shamaim vatsia sheol. C'est résumé dans les mots
lorsque David Ameler il a dit ça, il n'a pas dit seulement pour nous. Lui-même, il était Mekayem le Maaseh. Il a dit sincèrement à Kadosh Baruch Hu, Imesak Shamayim Shamata, Vatsia Sheol, même quand je descends dans le Sheol, c'est même au niveau de David Ameler, il avait cette notion-là. Lorsque je descends dans le Sheol, j'ai cette Yerida, Ineka, tu te trouves avec moi. Ces deux notions-là de Tchouva, c'est chercher à Kadosh Baruch Hu, là, dans n'importe quelle circonstance, à une ben sheiske les aliyah, qui mérite une certaine grandeur, les emadrega gdola, afal pichen aliyah motcham, ne pas se contenter là-bas, velo istape katzmo bazé, rak tsarishye baki bazé meod, toujours être baki de l'eda ou la amin sheu tsarich la lechet yoter veyoter, donc c'est l'unam de la aliyah, chez zeu bechnat baki beratzo bechnat ayil, sheu bechnat imesak shamaim shamata, et à l'inverse, même s'il tombe, chaz veshalom, là où il tombe, même dans le Sheol Tartiot, qu'il ne désespère pas. Qui ne désespère pas de aucune manière, comme c'est connu, tout le monde sait, Rabbi Nachman il a dit, le désespoir n'existe pas. Quand Rabbi Nachman il a dit ça, il n'a pas Stam dit ça comme ça, à la va-vite, avant de faire comme ça chez Akol. L'anecdote est décrite qu'il a pris sa chaise de toutes ses forces, et c'était un long moment de silence, où il a baissé sa tête, il s'est concentré, il a dit le désespoir n'existe pas. C'est écrit dans les Mefarshim qu'il a vu toutes les Doroth, Bichlal et chacun, jusqu'à la venue du Mashiach, il a vu que pour chacun, le désespoir n'existe pas. Le désespoir n'existe pas, même là où il est tombé, dans n'importe quelle situation, il pourra toujours être sauvé s'il est Akshan. S'il est têtu, le désespoir, il a dit pour chacun. C'est-à-dire, il a vu, c'est pas Stam une memra, c'est-à-dire un petit proverbe ou un truc comme gentil. C'est le Maaseh, il a vu que ça n'existait pas, que c'est un dimion du Yetzirah. Le Yetzirah dit, mais désespère, parce que ça fait déjà 1000 fois que tu as voulu recommencer, tu t'es levé, on t'a fait tomber. Ça y est, baisse les bras, ça y est, c'est fini. C'est un truc du Yetzirah. À chaque fois qu'il va se renouveler, à chaque fois il va élever des gdushot, des avedot, des pertes. Toujours il devra se renforcer. Avec ce qu'il peut, même s'il est maintenant il est descendu dans une grande yerida, il peut pas vraiment faire des grandes avodotes, de grandes sadikim, mais ce qu'il peut le faire, il peut le faire. C'est-à-dire il peut pas faire, on lui demande pas de faire à ce moment-là tout le Sefer Tehillim, mais s'il peut dire à Mizmor ou même à Pasuk, il peut le faire. C'est ça qu'il doit faire à ce moment-là. Kadosh Baruch Hu, il lui demande pas de faire de lever des 300 tonnes à ce moment-là, mais montrer qu'il peut faire quelque chose. Qui gam bishol tartiot nimsa Hashem itbarach, puisque même dans le Sheol Tartiot, il n'y a pas un niveau le plus bas qui puisse exister où Akadosh Baruch Hu il ne se trouve pas là-bas. Alors s'il se trouve là-bas Akadosh Baruch Hu, alors Vatsia Sheol, tu te trouves même ici, alors il n'est qu'à, alors il peut tout de suite se coller à Akadosh Baruch Hu avec la avoda qu'il peut faire à ce moment-là. Il peut faire un limoud, il peut faire une prière, il peut faire même une bonne volonté, tout est bon. Vegam sham yecholin ledabek et atzmo elav itbarach, il peut même se coller à Akadosh Baruch Hu. Veze bechinat Vatsia Sheol ineka. Baki Beshov, donc c'est la notion de Baki Beshov, d'être Baki dans le Shov, dans la sortie. Donc il y a le Baki Be'ayil, d'être Baki dans la montée et Baki dans la sortie. C'est aussi lié au tout signal du Pardes, avec Rabbi Akiva, qu'il y en a 4 qui sont montrés dans le Pardes, qui sont rentrés, mais celui qui est rentré Beshalom et sorti Beshalom, c'est que Rabbi Akiva, parce qu'il avait cette notion de Baki Beshov, Baki dans la sortie. Enfin, c'est un nyan. בהזדמנות. כי אי אפשר ללך בדרכי התשובה כי אם כשבקי בשני הבקיאות האלו. עכשיו, ודקדק רבנו זכרונו לברכה וקרא עניין זה בלשון בקי. Rabbi Nachman, il a appelé ce inyan baki, d'être professionnel dans ce inyan-là. Baki. Pourquoi ce mot baki? כי היא בקיאות גדולה מאוד, שיזכה לדע ליגע עצמו ולתחוח בעבודת השם תמיד ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוהה יותר. Donc, על פי פשוט, toujours, c'est vraiment une grande békiout de s'efforcer à s'élever à chaque fois, et malgré tout, de jamais tomber de quoi qu'il puisse arriver. C'est-à-dire, c'est écrit que le Samer même, le Yetzirah, il tire plus de profit de la Hatzvut, de la tristesse, c'est-à-dire du Youch, de la tristesse, du désespoir que quelqu'un peut avoir après la Avera, que de la Avera elle-même. Imagine maintenant, quelqu'un, il a une grande Yerida, il est tombé sur une Achila lokacher. Il peut se dire, ah bah si je suis tombé tellement loin, alors c'est fini, maintenant Akadosh Baruch Hu ne veut plus de moi, alors je n'irai plus à la synagogue, c'est fini. Il y a des gens comme ça, ils désespèrent, ils disent, ah maintenant avec des avérotes comme j'ai fait, qu'est-ce qu'il veut de moi, Akadosh Baruch Hu veut de moi. Toute la puissance du Yetzirah, c'est de ce désespoir et de cette tristesse. Encore plus que de la Avera elle-même. Même la Avera il tire, mais du désespoir et de la tristesse, parce que là, avec ça il a fini avec lui.
Il y avait une fois, Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov, tout le monde sait qu'il s'appelle l'avocat du Ham Israël, il jugeait toujours l'Ham Israël, les Kafsrout. Et il avait un minhag de ne pas commencer la prière tant qu'il n'a pas regardé chacun et le juger mamash, les Kafsrout, combien il a des nekudot tovot, tellement de nekudot tovot, des points positifs. Et une fois, il n'a pas voulu faire la prière parce qu'il a regardé un type, il a dit, il sait Berouar Kodesh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, une avéra comme ça, moi j'ai jamais fait. Il a vu qu'est-ce qu'il vient de faire, une avéra comme ça, j'ai jamais fait. Comment maintenant, sur quoi je vais juger le Kafsrout? Alors il voulait pas prier. Et puis ça a duré un moment de silence, et puis il a dit, bon, maintenant je commence à prier, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si moi j'avais fait une avéra comme ça, je serais jamais venu à la synagogue après. Alors si après ça, il a réussi comme ça à venir, c'est-à-dire il a poussé le Yetzara, il lui a mis 2 claques et il est venu. Le type, il a vraiment fait tchouva, il fait tchouva à ce niveau-là. C'est-à-dire il a reçu un bisayon, c'est un bisayon, il est tombé dans une effila comme ça, c'est un bisayon. Il se tait, c'est-à-dire quoi il se tait? Il reste silencieux à la maison, ça s'appelle, il désespère. Il se tait, c'est-à-dire, je suis Akshan, maintenant je vais me renouveler, je vais continuer, je vais avancer, je vais avoir une existence. Maintenant je commence à zéro. Alors maintenant il est venu à la synagogue, au point que Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov, il a dit, bah celui-là il est mieux que moi encore, parce que c'est une force, c'est vraiment une grande force. Le type, il a vraiment élevé des grandes choses à ce moment-là. Valpi Sod, Ne'elam basé Sod Kavanot Elul. Maintenant, on va voir le Sod de Kavanot Elul qui Baki ou Bechnat Shem Yabok. Baki, donc Rabbi Nachman, il parle de ce lien de Baki Beratso, donc Baki dans l'Aliyah. C'est le lien de Esak. Si je monte dans Esak, c'est si je monte vers les hauteurs, tu te trouves là-bas. Et ce lien de Baki, c'est les mêmes lettres que le mot Yabok. Et Yabok, c'est un Shem Kadosh, qui est rapporté dans le Harizal. Il va expliquer ici. ועל פי סוד נעלם בזה סוד כוונות אלול הנ"ל כי בקי הוא בחינת שם יבוק הנ"ל שהוא אותיות בקי וזה שזוכה לשני הבקיאות הנ"ל שהם 2 פעמים בקי דהיינו בקי ברצו בקי בשוב על ידי זה זוכה לדרך התשובה כי 2 פעמים בקי שהם בחינת 2 פעמים יבוק הנ"ל עולה בגימטריה דרך Baki, le Shem Yabaki, c'est d'être Baki Balia, Baki Bayirida. Baki, c'est les mêmes lettres que le mot Yabok. Yabok, c'est le Shem Avaya avec le Shem Elohim, lorsqu'il est Meshulav. Avaya, c'est 26, et Shem Elohim, c'est 86. En tout, ça vaut 112. C'est Yabok, c'est le Shem Yabok. Et le Harizal, il explique dans les Kavanot de Elul, mais il n'explique pas tout ce lien de Baki et de Tchouva. Il explique rien que dans la théorie. Il explique que c'est lorsqu'on prend le Shem Yabok, c'est-à-dire le Shem Avaya et Elohim, 2 fois, et soit Mechaven, et la Kavana, c'est Gematria Derer. Rabbi Nachman, il explique maintenant très clair. Parce que 2 fois, pourquoi 2 fois? Parce qu'il faut être Baki Beratso, Baki dans la Liya, et Baki dans la Yerida. Alors Baki, c'est la même lettre que le mot Yabok. Yabok 2 fois, ça forme le mot Derer. Pourquoi Derer? Parce que maintenant tu es rentré dans le Derer Hatshuva. 112 et 112, ça fait 224. Yabok, donc Baki Beratso, Baki Besho, 112 et 112, ça vaut 112. Et 112, ça fait 224, c'est la gematria du mot Derer. Ça fait 224. 224. Donc, qui alpi a kavanot, na seza Derer miprinat segol de kassa, vichirik de sag. Shehem, begematria shte pamim Yabok. Dans les Kavanot, le Harizal, il dit en quoi 2 fois Yabok, c'est le mot Derer. Il explique parce que lorsqu'on prend le Shem Ekié, chaque Shemot de Akadosh Baruch Hu, on peut l'écrire en large. C'est écrire Aleph. Le Shem Ekié, c'est Aleph, Ke, Yud, Ke. C'est le Shem Ekié. Alors maintenant, si tu écris en long, tout le Shem, Aleph, après tu écris Ke, tu peux l'écrire Ke Yud. Yud, Ke. Alors ce Shem-là, regarde, dans le Kavanot, c'est écrit que le Derer, dont le Harizal il parle, qui est 2 fois le Shem Yabok, il vient de cette manière-là. Ce Shem-là, c'est le Shem qui est Aleph, qui est Yud, Ke. Lorsque tu prends la valeur numérique, tu obtiens 161. 161, ça s'appelle le Shem Kassa. Kassa, Kouf Samer Aleph, ça veut dire 161. Et c'est magnifique parce que Kassa, c'est les mêmes lettres que le mot Esak.
la bakiout dans l'Aliyah. Bah, il va expliquer. רגע. שם גמת שתי פעמים יבוק, וזה בעצמו סוד בחינת שתי בקיאות הנ"ל, כי בקי ברצו שהוא בחינת עסק שמיים, זה בחינת סגול דקסה, כי עסק אותיות קסה, ובקי בשוב שהוא בחינת בעצייה שאולי נקה, זה בחינת חיריק דסג. Maintenant, le Shem Havaya Yud Ke Vav Ke, on peut l'écrire de la manière suivante. Yud, Ke, Vav. Le Vav, tu peux mettre un Yud ou un Lef, ou alors rien du tout, mettre Vav. Alors, le Shem Sak, c'est comme ça. Vav, Ke. La valeur numérique du Shem Havaya de cette manière-là, c'est 63. 63, ça veut dire c'est Sag, le Shem Sag. Hein? 63. 20 et 15, ça fait 35. Ah, parce que j'ai oublié le Vav. Plus 661, ça fait 224. Voilà, exactement. Parce qu'il explique que dans le Harizal, c'est pas écrit tout ce qui est écrit dans Rabbi Nachman, il vient bien après. C'est écrit que les kavanot de Elul, c'est 2 fois le Shem Yabok, qui vaut la Gematria Derer, et ils proviennent de ces 2 Shemot-là, qu'il faut faire briller dans la Malchut. Il dit qu'il faut faire briller dans le Shem Ben. Il vient de ces 2 Shemot. Alors c'est magnifique parce que quand tu vois, comme tu dis, la Gematria de ces 2 Shemot, tu obtiens exactement le mot Derer, parce que 224, parce que le Inyan de la Tchouva, le Derer de la Tchouva, il dépend à la fois de Esak Shamaim, la Bekiout, Im Esak Shamaim, Esak c'est Otiot Kassa, donc Esak Shamaim c'est la Bekiout Baalia. Quand quelqu'un maintenant il est Baki Baalia, il va amener sur lui la Gdusha de ce Shem-là. Et quand il va être Baki Bayerida, c'est ce Shem-là d'Akadosh Baruch Hu qui va briller en lui. Donc, Baki Bayerida, c'est le Shem Sag. Sag. Le Shem Havaya, tu peux l'écrire de manière, de 4 manières. C'est ou tout avec des Yud, c'est-à-dire là, mettre le Yud, ou avec le Aleph, ou le Yud, tu as le Aleph, ou alors He. Ah. Alors, qui alpi akavanot naase ze aderech miprinat segol de kassa vechirik de sag, Shem. Et plus que ça, dans l'Arizal, c'est écrit qu'il y a même des nekudot. Et il n'explique pas pourquoi, mais Rabbi Nachman, il explique lui pourquoi. Il y a des nekudot, ça s'appelle Segol des Kassa, c'est Segol du Shem Kassa. Segol, c'est la voyelle qui est comme ça, Segol. Et Segol. Et dans le Shem Sag, il dit c'est Bechirik, c'est avec le I, on dit I. Alors, qui alpi akavanot naase ze aderech miprinat segol de kassa vechirik de sag. Selon les kavanot, ce derech dont le Harizal parle, il se fait par le Shem Kassa, donc le Shem Ekié, de cette manière-là, Besegol, vechirik de sag, et avec le Shem Sag, Bechirik. Shem Gematria, Shte Pa'amim Yabok, et la Gematria, le Harizal, il te dit, c'est 2 fois le mot, 2 fois le Shem Yabok, donc lui-même il est Havaya Elokim. Maintenant on comprend que c'est le Sod que Rabbi Nachman il a dévoilé, des 2 Bekiout, lui il a dévoilé Miprinat Avodat Hashem, mais dans cette Avodat Hashem que quelqu'un il sert à Kadosh Baruch Hu, dans l'Aliyah et dans la Yerida, il fait fonctionner tous ces Shemot, il fait fonctionner toutes les Kavanot du Harizal, sans être un grand Mekoubal. Il est Oved Hashem. Mais il est Oved Hashem dans l'Aliyah, Mamash il reçoit de la Gdusha de ce Shem-là, et Bayerida de ce Shem-là, donc c'est Vadaï attaché au Inyan de Elul, puisque l'Inyan de Elul, Ani Ledodi Vedodili, c'est l'Inyan de la Bekioud Baaliyah, et la Vedodili, la Bekioud dans la Yerida, qui Baki Beratso, Shu Bechnat Esak Shamim, Ze Bechnat Segol de Kassa, qui Esak Otiot Kassa, ou Baki Beshov, Shu Bechnat Batia Sholeneka, Ze Bechnat Chirik de Sak, Milachon Altaseg Gvul Olam. Shu Bechnat Shemasig Gvulo, ou Machzero Lachurab, chez Ze Bechnat Yerida, Shadam Nofel Chaz Veshalom Madrigato. Le Inyan de Sag, il y a un pasouk qui fait allusionner à la Yerida, lorsque quelqu'un tombe de sa madriga, et malgré tout, Afal Pichen, il chazek et atzmo, il se renforce, il ne désespère pas, il sait qu'Akadosh Baruch Hu il est avec lui, et ça va encore plus loin, qui segol d'achama, shu nakula eliona, shal alef, regarde, les katser veut la guide, kama, bekitsour. Rabbi Nachman il dit, lorsque quelqu'un il a ces 2 bekiout, alors il rentre dans les Darkei Tchouva. Donc on voit pourquoi, parce qu'on voit d'après les Shemot, ces deux Shemot, le Harizal il dit c'est le Shem Yabok, et 2 fois Yabok, tout ce Shem-là, tous les 2 Shemot, c'est 2 fois Yabok. Pourquoi? Parce qu'il faut la Bekiout, Baalia et Bayechida, 2 fois le lien de Baki,
C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit le mot Baki 2 fois, Ba'aliyah et Ba'yerida, et sans qu'il explique, lorsqu'il a dit à ses talmidim, dites-moi dans tout ce que je dis où sont les kavanot du Harizal, fallait que lui-même il explique, parce que dans les paroles de Rabbi Nachman, il a inclus des choses merveilleuses. Moi, toutes les kavanot, il a inclus le Zohar et les kavanot. Et... Quelquefois, c'est pas mes fourrages. Il y a un enseignement où Bichlal, il parle pas de Kiddush, et à la fin de l'enseignement, il dit, j'ai dit ici toutes les kavanot du Kiddush. C'est bon, il y a des niveaux. Qui ikar derech hatshuva zochin alede shnei bekiut vaz yemin Hashem pshuta. Et lorsque quelqu'un maintenant il est baki beshnei bekiut, alors la droite d'Hashem, le Harizal il rapporte la droite d'Hashem, elle est pshuta, elle est étendue devant lui pour recevoir sa tshuva. Et même ça allusionnait ici. Pourquoi? Parce que la droite, yamin, gematria derech, qui yamin, regarde comment ça marche. Vaz yemin Hashem pshuta lekabel tshuvato ki yamin begematria derech, shem shte pa'amim baki. טוב, ימין דרך, ופשוטה גמטריה סגול דקסה וחיג דסג, שם בעצמם בחינת נקודה עליונה ונקודה לתחתונה, שם בחינת מה שצריכים לבקש השם יתברך. Il explique aussi que pshuta, yamin pshuta, lorsque la droite d'Hachem elle est pshuta, elle est étendue devant lui, le mot pshuta en gematria, il dit que c'est la même gematria que les voyelles, parce que chaque voyelle elle a aussi une gematria. Par exemple, chaque point, c'est un yud. Alors là, il y a 10 lettres. Aleph, Ke, 3 et de 5, 8 et de 10. Donc il y a 10 lettres. Chaque point, c'est yud. Comme il y a 3 points sur chaque lettre, donc ça fait 3 c'est yud. Donc ça fait 30. Et comme il y a 10 lettres, donc ça fait 300. Et là, il y a aussi 10 lettres. 3 et de 5, 8, 10. 10 lettres. Mais c'est Bechirik. Donc ça fait 100. Donc ça fait 400. Et comment y arriver? Il dit c'est la gematria de Pshuta. Pshuta, Shin, P, ça fait 380, avec le Vav 386, 391, Bédio 400. Ou Pshuta, c'est la droite d'Hachem, elle est Pshuta, elle est étendue vers toi, c'est gematria 400 Bédiouk. Pourquoi? Parce que c'est mamash la gematria des voyelles de ces deux Bekiot qu'il faut dans la Avodat Hachem. Donc on voit maintenant comment tout la Harizal était allusionné dans cette Avodat Hachem, que quelqu'un doit servir Hachem, pas d'Afka Moadeloul. On voit que tout Elou il est passé, c'est à ce moment-là que Rabbi Nachman l'a dévoilé cet enseignement. Donc parce que la tchouva, comme il dit, c'est tamid, sarich les chos bemidat tchouva. Et voilà, bon, il y a encore beaucoup à dire pour tout celui qui voudra approfondir. C'est la Torah Vav du Likutei Moharan, mais on a essayé Bezrat Hashem de faire un petit condensé. וצריכים ממש עכשיו באלול, זה כתוב בהלכה, צריכים כבר כאילו, on doit souhaiter à chacun כתיבה וחתימה טובה בעזרת השם, à tout celui qui écoute, בעזרת השם, amen. Et une bonne année et avec beaucoup de bonnes choses, בעזרת השם. Amen.